La mettre en route, c'est parti. Je vais vous introduire déjà un petit peu la séance pour aujourd'hui. Donc ce mois-ci, on travaille autour des douleurs chroniques. Et comme je le disais pour celles qui ont fait déjà les premières séances, on va travailler le corps dans sa globalité à chaque fois. Mais sur chaque séance, vous aurez quelques outils spécifiques par rapport à des zones bien précises du corps. Et donc aujourd'hui, on va travailler notamment sur toute la colonne vertébrale et l'ensemble du dos. Donc toutes les douleurs qui peuvent arriver, que ce soit des lombaires, les cervicales, on les a travaillées un petit peu mardi, mais bien sûr ça fait partie de toute la colonne, donc il y aura également des exercices qui vont pouvoir soulager cette zone-là du dos. Le souffle va beaucoup nous aider tout ce mois-ci. Donc beaucoup de concentration sur la respiration avec, comme j'ai l'habitude de vous dire, une préférence pour une respiration nasale pour vraiment allonger la respiration. Mais des fois, la douleur elle est tellement forte que c'est plus simple d'évacuer les tensions par la bouche. Donc vraiment, vous écoutez, même si moi je préfère la respiration par le nez, parce que du coup, on va pouvoir vraiment allonger davantage le souffle de cette manière-là. Et vous verrez que du coup, on va travailler beaucoup sur des postures ou des enchaînements en dynamique pour justement pas rester dans un figement qui peut venir accentuer une tension, une douleur qui pourrait être déjà présente. Donc aujourd'hui, entre autres, on verra un exercice en statique, mais la plupart du temps, ce qu'on fera, c'est du dynamique pour que on vienne ouvrir le corps, mais sans accentuer les potentielles douleurs que vous pouvez déjà avoir. Voilà un petit peu. Vous avez des questions ou ça va? Ça marche. Et bon, on va commencer tranquillement la séance pour pas prendre trop de retard. Je vous laisse vous installer dans votre posture de relaxation de début de séance. Donc si vous êtes sur le tapis, allongé sur le dos. S'il y a des douleurs dans le bas du dos, on n'hésite pas à plier les jambes, surtout sur le début de séance, quitte à les rallonger après à la fin de l'évaluation des sensations corporelles. On écarte les bras, paume de main tournée vers le ciel, on écarte les jambes. Et si on est assise, le dos droit, les pieds bien ancrés dans le sol, les bras relâchés le long du corps. On vient pour tout le monde fermer les yeux et on revient à soi, à ses sensations corporelles, ici et maintenant, du moment. On vient observer ce qui se passe dans le corps et dans la tête. Bonsoir Florence, on commence tout juste. Je te laisse t'installer tranquillement. Donc bien poser les pieds dans le sol si vous êtes sur la chaise et on vient poser son attention dans cette zone au niveau de vos deux pieds, de voir déjà les sensations à cet endroit-là, dans la plante du pied et l'ensemble du pied. Et on vient voir ce qui se passe plus haut dans les chevilles, dans les mollets et les tibias. On observe ce qui se passe dans les genoux, les sensations dans les cuisses. Et dans les deux jambes, à droite, à gauche. Qu'est-ce que vous percevez? Est-ce que le corps se relâche? Est-ce qu'il y a des tensions? Observez les sensations dans votre bassin. Posez l'attention sur le bas de la colonne vertébrale, au niveau des lombaires pour commencer. Et juste au niveau des lombaires, venez voir tout ce qui se passe. Comment elle se positionne si vous êtes allongé sur le dos, l'espace qui est entre les lombaires et le sol. Est-ce qu'elle se relâche dans la posture dans laquelle vous êtes?
Et sur le milieu du dos, comment ça se passe? Est-ce que la colonne est alignée? Est-ce qu'il y a des tensions, des crispations? Et dans le haut du dos, observez jusque dans la nuque, les dorsaux, les cervicales. Comment la colonne se positionne. Les sensations dans les omoplates. Et dans tout le dos. Et venez observer les sensations au niveau du ventre à présent. Le ventre, l'abdomen, jusque dans le plexus solaire. Dans la poitrine, tout le thorax, jusque dans les clavicules. Les sensations dans les trapèzes et les épaules. Dans les bras, les coudes, les avant-bras, dans les poignets, les mains, les doigts. Observez les sensations dans les deux bras, à droite, à gauche. Venez voir comment est votre gorge et les sensations dans tout le cou. Et sur votre visage, comment sont les mâchoires, les joues, les sensations dans les yeux, les tempes et le front. Prenez le temps d'accueillir toutes ces sensations corporelles, de revenir pleinement consciente de ce qui se passe dans le corps. Et prenez un instant pour voir comment vous vous sentez mentalement, là, ici et maintenant. Observez ce qui vient et laissez passer les pensées sans vous y attacher. Vous notez juste leur présence et vous les laissez circuler. Et quand vous aurez fait le point avec vous-même sur toutes les sensations corporelles, mentales, à votre rythme, vous allez pouvoir mobiliser le corps. Commencez par désengourdir les doigts et les orteils.
Bougez doucement les bras. Venez prendre une grande inspiration pour vous étirer, réveiller tout le corps jusqu'au bout des pieds si vous êtes allongé. Grande expiration pour relâcher les bras sur les côtés. Si vous êtes sur le sol, prenez le temps pour basculer d'un côté avant de venir en posture assise. Et quand ça sera OK, vous allez pouvoir rouvrir vos yeux. Oh bah ça commence déjà à bailler, Valérie. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis à votre écoute s'il y a des choses particulières sur comment vous vous sentez ce soir. Des choses que j'aurais besoin de savoir ou pas, si ça va. Non, ça va, ouais, super. Valérie, ça va aussi? Ouais. Elisabeth, je pense que tu es dans le coin, mais oui. Ah ouais, ça va. Par moment, j'ai des crampes au niveau juste sous la poitrine, tu vois. Au niveau du plexus solaire, Ouais, quand tu te mets dans la je sais posture pas. de relaxation, Ouais, tu vois, là, quand je me suis étirée après la posture de relaxation, quand je me suis étirée, hop, une crampe. oui, Je sais donc pas à quoi c'est dû. ça, je saurais pas. Tu bois bien ou pas? Ouais. Ok, parce que les crampes, des fois, ça peut être juste une déshydratation et du coup, Mhm. donc ça peut arriver. Ou là, peut-être le fait d'ouvrir tout d'un coup, parce que l'étirement comme ça va être de la tête aux pieds, ça peut être un peu intense sur le début, c'est peut-être un peu trop. Du coup, le corps, il vient se mettre un peu en protection, il vient se contracter sur cette zone-là, ce qui est possible aussi. Mhm. 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 À surveiller en tout cas, si ça revient. Ouais, bah c'est souvent, hein. Ah oui, c'est vrai. Mhm. Et quand ça te le fait, ça peut être sur d'autres. T'arrives à identifier à quel moment ça t'arrive? Est-ce qu'il y a des choses, oui, des mouvements particuliers ou Bah, des fois, c'est en faisant une contraction des abdominaux ou des choses comme ça. Et du coup, c'est douloureux et ça me bloque vraiment la respiration, en Ouais, fait. bah oui, je me doute, surtout sur cette zone-là. Mm. Ok. Je note, là, j'avoue que j'ai pas plus de réponses que ça à te donner, mais je vais me renseigner. Mm. Ouais, Alors, de c'est quoi ça bizarre. peut être Ouais, dû? c'est bizarre. Ça peut être dû. Est-ce que ça... Et sur les exercices respiratoires, ça t'est déjà arrivé ou pas? Non, Non. Ok. non, ça m'était pas arrivé. Alors après, ça me le fait pas tout le temps, mais Oui, oui. c'est par période, en fait. Il y a des moments où... Ok, ça marche. Je me renseignerai. Mm. Merci. Du coup, on va commencer cette séance. Pour commencer à allonger notre souffle, on va travailler avec le chant du Home. Donc, pour rappel, on vient prendre de grandes inspirations complètes avant de chanter. Donc, on va en prendre 3 en tout, des inspirations. On va venir d'abord en posture assise, gonfler le ventre, la poitrine jusque dans les clavicules. On expire complètement aussi, donc naturellement, on laisse tout redescendre jusqu'à ce que le ventre y soit bien rentré, et puis on reprend comme ça une grande inspiration. Et sur la troisième expiration, on vient chanter le Om, donc en commençant par le A, le O et le M. Et on va garder un petit instant après les yeux fermés pour juste profiter un peu de la vibration que ça vient créer dans le corps. Ça nous aide tout de suite à allonger notre souffle, à venir créer justement cette vibration qui peut déjà venir apaiser les tensions dans le corps sans trop le mobiliser pour l'instant. Pour le travailler, si vous êtes assise, du coup, n'hésitez pas à vous mettre un petit... Si vous êtes assise sur le tapis, n'hésitez pas à vous mettre un petit support sous les fessiers pour avoir le dos qui est bien dressé et pas de tension déjà qui viennent se surajouter dans la colonne.
Et puis, paume de main, du coup, posée sur les jambes, si possible. Plutôt tournée vers le paume de main vers le ciel. Donc les mains sur les jambes, paume de main tournée vers le ciel. Je vais y arriver pour venir ouvrir là très légèrement au niveau des épaules. On place le dos bien droit. On vient déjà dans l'observation de sa respiration, prendre contact avec son souffle. Et puis on va venir prendre une grande inspiration par le nez, inspiration complète. Inspirez ventre, poitrine, clavicule. Et grande expiration. Encore grande inspiration. Et grande expiration. On allonge le souffle, encore une grande inspire et on chantera sur l'expire. Relâchez votre souffle, gardez les yeux fermés et observez les vibrations du Om dans tout le corps. Et lentement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. On va pouvoir commencer à mobiliser le corps dans son ensemble. Ce mois-ci, on va travailler beaucoup avec l'enchaînement Pawan Muktasana. Pour le coup, quand on travaille sur la colonne vertébrale, il est d'autant plus intéressant de le travailler au sol pour avoir vraiment ce massage entre le tapis et toutes les vertèbres qui va venir se créer. Et là, c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer. Donc, que vous soyez sur le sol ou sur la chaise, mais sur ce déroulement de la colonne vertébrale qui va venir se créer sur le mouvement. Pour toi, Laurie, qui était là sur le début de semaine, on va le travailler un petit peu de la même manière avec ces vertèbres qui viennent s'empiler les unes sur les autres, qu'on vient étirer les bras vers le ciel avec un petit peu d'ouverture, le menton qui vient légèrement se monter, on vient pas trop forcer non plus, mais légèrement ouvrir le haut du corps. Et sur les expirations, pour le coup, on va vraiment venir s'arrondir sur sa jambe. Donc si vous êtes au sol, je vais vous montrer vraiment venir chercher la jambe et s'arrondir dessus pour enrouler toute notre colonne vertébrale et avoir vraiment ce mouvement de va-et-vient de la colonne. Du coup, je me mets juste sur le sol pour vous remontrer. Donc sur les inspirations, en étirant les bras vers le ciel, on essaie de regarder vers l'arrière de la pièce pour venir légèrement pincer au niveau des cervicales et ouvrir bien la poitrine. Et sur les expirations, on vient chercher la jambe et si possible, on vient s'arrondir, enfin ramener le front vers le genou. En prenant bien conscience de toutes les vertèbres après qui se reposent vers le sol. Et pareil de l'autre côté. Et quand vous venez même chercher les deux jambes de la même manière, si vous sentez que c'est trop de tension dans la nuque, vous la gardez bien évidemment au sol. Et si c'est OK pour vous, de venir jusque sur les genoux. Et de la même manière sur la chaise, en s'étirant, on va regarder un petit peu vers le ciel. Et en venant vers la jambe, on va vraiment l'enrouler
Et étirez la nuque en ramenant plutôt le front vers le genou, d'un côté, de l'autre, et après s'enrouler comme on a l'habitude de le faire. Et en déroulant avec les bras, essayez de dérouler vraiment vertèbre par vertèbre et remonter la tête en dernier. Laissez la colonne reprendre son axe naturellement. Est-ce que ça va ou est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va? Toujours bien associé à sa respiration. Donc une inspiration en mouvement, une expiration l'autre mouvement à votre rythme. S'il y a des douleurs dans le bas du dos au sol, je vous conseille de le faire plutôt avec les jambes pliées plutôt que d'avoir les jambes tendues, selon comment vous le sentez. Et puis au fur et à mesure de l'enchaînement, peut-être que le dos il peut se décoincer un petit peu et que vous pourriez allonger après les deux jambes au sol, selon les sensations que vous avez. Donc, les bras le long du corps pour tout le monde, les deux pieds ancrés dans le sol si on est sur le tapis, allongés ou pliés si vous êtes sur le tapis, et sur la chaise, les deux pieds bien ancrés dans le sol. Je vais y arriver ce soir. Le regard loin devant soi pour l'instant, le dos droit déjà ici. Prends conscience déjà là de l'alignement de la colonne et de voir ce qu'on ressent dans cette colonne vertébrale avant d'avoir fait notre enchaînement. Et quand ça sera bon pour tout le monde, on va venir prendre une grande inspiration, monter les bras vers le ciel. Et en même temps que les bras montent, le regard suit pour ouvrir au niveau de la gorge. Et à l'expiration, on vient chercher notre jambe gauche à la poitrine. Et là, c'est le dos qui s'enroule et on essaie de ramener le front au niveau du genou. Grande expire. Inspirez, on pose jambe gauche et on déroule à nouveau lentement la colonne. On étire les deux bras vers le ciel, vers l'arrière. Et à l'expiration, on vient chercher sa jambe droite. On enroule la colonne vertébrale sur sa jambe. Et on vide bien l'air des poumons. Inspirez, on pose jambe droite. On étire les deux bras. On regarde, on suit du regard les mains. Et à l'expiration, on s'arrondit sur les deux jambes. Donc si c'est ok sur le tapis, on décolle les épaules et on essaye de ramener le front en direction des genoux. Et grande inspire, on déroule vertèbre après vertèbre sur le sol ou sur la chaise. On s'étire une dernière fois. Et expirez, les bras redescendent, la colonne revient dans son axe. Et on relâche le souffle. Prise de conscience des sensations dans la colonne, avec un enchaînement, voir déjà ce qui a changé. Et puis on va enchaîner. Inspirez, on monte les bras vers le ciel. On suit du regard. Et expirez, on vient chercher la jambe gauche. Inspirez, on pose jambe gauche, on étire les deux bras. Et expirez, on vient chercher la jambe droite. Inspirez, on pose la jambe droite, on étire les deux bras. Regard vers les mains. Et expirez, on vient chercher les deux jambes. Et on arrondit bien l'ensemble de la colonne jusque dans la nuque, on relâche. On arrondit le dos. Grande inspire, on déroule vertèbre après vertèbre. La tête en dernier, on regarde vers le ciel, on étire. Et à l'expire, on rabaisse les bras, la colonne revient dans son axe. Et on relâche les bras le long du corps. On enchaîne encore ici, inspirez les bras vers le ciel. Et expirez, on vient chercher jambe gauche. Inspirez, bras vers le ciel, la colonne se déroule à chaque fois, vertèbre après vertèbre. On étire, on regarde vers les mains. Et expirez, on vient chercher jambe droite. Inspirez, jambe droite au sol, les bras vers le ciel. Et
expirez, on vient s'enrouler sur les deux jambes. Inspirez, on déroule vertèbre après vertèbre. On étire les bras une dernière fois. Et expirez, on relâche les bras le long du corps. On observe comment ça se passe dans le dos. Et si vous en ressentez le besoin, vous pouvez refaire l'enchaînement encore une fois à votre rythme. Ou si c'est ok pour vous, juste en observation, en relâchant le dos sur votre support, selon ce que vous ressentez, selon ce qui se passe. Sur le temps de pause, on prend le temps de relâcher le dos là sur son support, qui puisse vraiment se laisser aller. Relâchez les tensions, observez ce qui se passe, la place qu'il prend à présent sur la chaise, sur le tapis, ce qui vient bouger dans le corps. Et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux, revenir ici maintenant. Si vous étiez allongé, basculer. On va passer sur un autre enchaînement dans lequel on va se mettre sur le tapis dans la posture de la table. Donc toujours du mouvement dynamique qu'on va faire dans le but de bien mobiliser l'ensemble de la colonne, du bas vers le haut. Ça a été là avec le Pawan Muktasana. Pas de tension au niveau de la nuque, sur le fait de ou au sol aller chercher vers les genoux ou même sur la chaise. Non, ça va? Ok. Du coup, on va faire notre petit enchaînement. On va essayer d'aller de plus en plus loin dans l'enchaînement, mais selon ce qui se passe au niveau des sensations dans votre dos. Donc on va partir avec un petit chat vache là que vous connaissez bien, le chien-chat, où sur les inspires on ouvre et sur les expires on ferme. Et au fur et à mesure de l'enchaînement, on va essayer de gagner en amplitude à chaque fois, donc d'ouvrir de plus en plus et de fermer de plus en plus, évidemment selon ce que vous ressentez, selon jusque là où vous pouvez aller. Et puis après, on va glisser jusque dans le... En fait, je vais vous le montrer après au sol, mais l'ouverture, elle va plutôt ressembler à un petit cobra, où après on va venir glisser vers l'avant et ouvrir de cette manière-là. Et sur la fermeture, on viendra étirer les bras vers l'avant et vraiment arrondir tout le dos, ce qui correspondra à notre posture de l'enfant en fait en étant assis. Et sur l'ouverture, on reviendra sur un petit cobra et sur la fermeture, vraiment étirer tout le dos. Donc on va partir du chien-chat et on va garder le mouvement dynamique avec notre respiration pour essayer d'aller vers ces postures qui sont un petit peu plus intenses à chaque fois. Et de la même manière au sol, donc avec les genoux sous le bassin et les mains bien placées sous les épaules, on va ouvrir et fermer. Et puis on va apporter, donc là je vous le fais en rapide, mais vraiment à votre rythme en apportant beaucoup de souffle. Et on va aller de plus en plus loin à chaque fois dans le mouvement
pour aller de plus en plus loin vers l'arrière, pour aller presque dans la posture de l'enfant, et de plus en plus loin vers l'avant, jusqu'à arriver sur un chien tête en haut en avant, et sur la posture de l'enfant vers l'arrière, et en prenant bien conscience à chaque fois de toute la colonne qui se déroule, vertèbre après vertèbre, qui s'arrondit et s'étire dans un sens et dans l'autre. Est-ce que ça va pour ça ou pas? Et bien sûr, on va d'un bout à l'autre, mais si c'est pas ok pour le corps, on s'arrête là où c'est confortable et où c'est agréable, d'accord? C'est pas l'objectif d'arriver dans la variante du chien tête en haut et dans la posture de l'enfant. Si on est bien juste dans l'ouverture et de la fermeture et qu'après on sent que c'est trop, que c'est pas confortable, on revient sur notre enchaînement où on vient créer quand même de la mobilité dans notre dos. C'est bon pour tout le monde? Ouais, ça marche. Du coup, posture à 4 pattes pour celles qui sont sur le tapis. Et pour celles qui sont sur la chaise, les pieds bien ancrés dans le sol. Pour l'instant, on a les mains sur les genoux, mais pour l'instant, les mains ne vont pas trop bouger, surtout notre colonne vertébrale. Et pour tout le monde, à l'inspiration, on va creuser le bas du dos et lever le menton vers le ciel. Et à l'expiration, on arrondit le dos, tout le dos, bas du dos, haut du dos, épaules, menton vers le sternum. Et au rythme de notre respiration, on bouge la colonne, on ouvre. Et à l'expire, on ferme. Et on ouvre. Et on ferme. Et tranquillement, on essaye de mettre un peu plus d'amplitude dans le mouvement, d'aller chercher un petit peu plus loin sur les ouvertures avec le corps, et d'enrouler davantage sur les fermetures, en enroulant les épaules, en poussant davantage le dos vers l'arrière. Et on ouvre un petit peu plus, comme si voilà, on rentrait dans le petit cobra, on ouvre jusque dans les clavicules. Et à l'expire, on arrondit, on ferme. Donc pareil, voilà, sur le sol, super. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Donc jusqu'à aller vraiment dans le petit cobra complet. Donc on vient bien sur l'avant sur ses mains. On pousse, on creuse le bas du dos, on regarde vers le ciel. Et à l'expire, en étirant les bras, en enroulant les épaules, on étire tout le dos, menton vers le sternum, variante de la posture de l'enfant. Et on inspire pour venir rouvrir la colonne dans le petit cobra, dans le chien tête en haut si on est au sol. Et à l'expire, les bras vers l'avant, on arrondit toute la colonne dans l'autre sens. Et encore une fois, dans chaque posture, à l'inspire, on ouvre, on étire bien. À l'expire, on ferme, on étire le dos dans l'autre sens. Et inspirez, on ramène le dos droit. Et on relâche le dos sur le support si vous êtes sur la chaise. Et on s'allonge quelques secondes si vous étiez au tapis pour laisser le dos se déposer là complètement sur le support. Relâchez les bras, relâchez votre souffle.
tranquillement. Vous allez pouvoir revenir ici maintenant, ouvrir les yeux pour continuer les postures. Ça va toujours? Ouais, super, ça marche. Prochain enchaînement. Si ça va au niveau de votre dos, on va faire donc plusieurs postures d'affilée que vous allez, si c'est ok pour votre dos, rester 3 respirations dans les postures. Si c'est pas ok, on va juste enchaîner sur une inspire, un mouvement, une expire, un autre mouvement. Vraiment selon comment vous vous ressentez. Là, on a mobilisé donc la colonne en continu. Et très bon exercice pour le dos. Après, c'est de travailler un peu sur une posture d'ouverture et de fermeture et de finir sur une torsion de chaque côté. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc posture d'ouverture, on va exactement faire les 2 postures qu'on vient de faire. Donc ou si vous êtes sur le tapis, ça va être le chien tête en haut. Si vous êtes sur la chaise, donc ça va être notre petit cobra qu'on va tenir ici, comme quand on fait notre salutation au soleil, en restant 3 respirations. Donc vraiment bas du dos creusé, ouverture au niveau des clavicules, et l'ouverture au niveau de la gorge également. Donc si tout est ok, ici on restera 3 respirations. Puis on va rentrer 3 respirations dans la posture de l'enfant si vous êtes sur le tapis. Et nous pour le coup sur la chaise, on va vraiment venir arrondir le dos là sur les jambes. Donc pas étirer comme on a fait tout à l'heure avec les bras vers l'avant, mais bien relâcher le dos vers le sol. 3 respirations à nouveau ici. Et puis on reviendra dans notre posture du petit cobra pour venir dans des torsions. Torsion en regardant au-dessus de l'épaule d'un côté. Donc on essaye de garder les épaules dans l'axe, c'est le regard qui part d'un côté. Et on doit sentir la torsion là au niveau abdominal et du coup au niveau du milieu du dos. On reviendra de face pour après repasser de l'autre côté. Regard vers l'arrière. Pour celles qui sont sur le tapis, si c'est trop au niveau des poignets de garder la posture du chien tête en haut, vous pouvez faire exactement la même chose dans la posture du cobra, pour qu'il y ait moins de pression au niveau des épaules et des poignets. Et donc si c'est trop de garder les postures à chaque fois, juste enchaîner, à l'inspire, à l'expire on descend, et puis on revient ici sur une inspire, et puis une expire d'un côté, une inspire ici, une expire de l'autre. Vraiment selon comment vous ressentez, et si tout va bien, on reste quelques respirations pour bien prendre le temps que le corps il souffle d'un côté, de l'autre, et qu'il prenne conscience de la torsion. Ça va ou pas? Oui, super. Pour celles qui sont sur le tapis, est-ce qu'il faut que je vous montre le cobra en regardant vers l'arrière ou c'est bon pour vous? Non, Karine, c'est bon? Ok. Ça marche. Du coup, posture de base, donc à 4 pattes si vous êtes sur le tapis. Le dos droit, les 2 pieds bien ancrés dans le sol sur la chaise. Et sur une inspiration, on va venir donc dans le petit cobra comme tout à l'heure ou dans le chien tête en haut si vous êtes au sol. Bas du dos creusé, les mains sur les genoux, le regard vers le ciel et 3 grandes respirations ici. On met de l'espace là au niveau des épaules. On sent l'étirement jusque dans les abdominaux. Et sur une expiration, on va relâcher donc dans l'autre posture, ou vers le sol, ou vers la posture de l'enfant. Sur l'expire, on relâche, donc on pousse dans les mains si on est sur le tapis pour venir dans la posture de l'enfant. Et sur la chaise, on relâche vraiment les mains vers le sol, la nuque vers le sol. Et à nouveau, 3 respirations ici. Et on sent le dos là qui vient s'étirer avec la pesanteur vers le sol. Ou qui s'étire avec les bras vers l'avant dans la posture de l'enfant.
Et sur une inspiration, on va remonter dans une posture du cobra ou du chien tête en haut. Donc on replace nos mains sur les genoux, les coudes le long du corps, on prend le temps de redresser la tête. On inspire ici. Et à l'expire, on va regarder vers l'arrière, vers la droite. Donc on essaye de garder les épaules vers l'avant. C'est la nuque qui tourne. Et 3 respirations ici, sans mettre de tension dans la nuque. Si c'est trop intense, on regarde moins en arrière. Et sur une inspire, on revient en regard de face. Et sur une expire, on part tout de suite de l'autre côté. Trois respirations. Et sur une inspire, on revient de face. Et sur une expire, on pousse dans les mains pour ramener le dos droit ou à 4 pattes. Et temps d'intégration, on relâche. Le dos sur le sol, sur la chaise, les bras le long du corps. Et on laisse le corps intégrer le mouvement, les mouvements, les nouvelles sensations, l'espace créé dans le corps. Et tranquillement, revenez ici maintenant, ouvrez vos yeux. Ça va pour tout le monde? Ça marche. Ça va être du coup le temps de passer sur une posture un peu plus statique, selon ce que vous ressentez. Donc ça, oui, Florence, comme tu es arrivée après, je disais, on va pouvoir utiliser ou 2 chaises pour, quand vous êtes sur chaise ou sur fauteuil, ou alors d'avoir un support en face de soi, vous allez voir, pour vous étirer. Du coup, je vais déjà vous montrer sur la chaise comment ça va se passer. Donc en plaçant un support en face de vous, on va chercher à venir gagner en longueur au niveau de notre dos et vraiment laisser le dos s'étirer, mais de manière plutôt droite. Là, on l'a beaucoup arrondi et ouvert dans un centre et dans l'autre. Là, on va essayer de le garder droit. Donc, en écartant un petit peu les jambes, pour ne pas être gêné à ce niveau-là, on va venir placer un support en face de soi pour venir étirer le dos, descendre jusque-là un peu, et d'avoir le dos bien droit. Et la posture, on va la garder un petit peu ici. Donc, d'abord vers l'avant. Puis après, on viendra décaler les mains d'un côté pour vraiment venir étirer tout un flanc. Et puis après, on fera la même chose de l'autre côté pour étirer l'autre flanc. Et puis on reviendra un tout petit peu au centre avant de dérouler tranquillement le dos pour le ramener dans son axe. Donc vraiment d'avoir un support. Laissez le corps se déposer de la tête aux pieds. N'hésitez pas à ajuster le corps si besoin pour essayer de trouver l'immobilité, le temps de la relaxation.
pour qu'il puisse se relâcher davantage en profondeur. Laissez les pieds, les jambes et le bassin se relâcher. L'abdomen, la poitrine se détendre. Le dos se reposer complètement. Et l'arrière du crâne en contact avec le sol ou le fauteuil. Se relaxer. Je vais vous inviter à présent à visualiser un lieu dans lequel vous vous sentez en sécurité. Vous pouvez y être seul ou accompagné. Ça peut être un lieu imaginaire ou un endroit dans lequel vous avez déjà été. Visualisez ce lieu autour de vous. Un endroit dans lequel vous vous sentez serein, sereine. Vous y êtes bien. Et marchez dans ce lieu. Observez tout ce qu'il y a autour de vous. Marchez jusqu'à trouver un endroit confortable pour vous installer, vous allonger. Laissez votre corps se déposer sur le support. Et observez tout ce qui vous entoure. Laissez-vous illuminer par les couleurs autour de vous, bercé par les sons. Profitez des odeurs. Accueillez tout ce qui vient. Et sur ce support confortable, sentez votre corps qui se détend de plus en plus. Sentez-le se relâcher complètement. Vous êtes bien. Et vous profitez de ces sensations physiques. Le corps se relâche, le mental se ressource.
Et lentement, je vais vous inviter à quitter cette visualisation. Revenez pleinement consciente de votre corps, de la pièce dans laquelle vous êtes ici et maintenant. Bougez tranquillement la tête d'un côté et de l'autre. Bougez les doigts, les mains, les pieds, les épaules à votre rythme. Si vous en ressentez le besoin, étirez le corps pour revenir pleinement présente ici et maintenant. Et quand ça sera OK, vous pourrez rouvrir vos yeux. Eh bien, merci à toutes les 5 pour votre présence ce soir.